La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Je vous invite maintenant à prendre votre Bible dans Matthieu, chapitre 26, versets 17 à 20. Matthieu, chapitre 26, versets 17 à 20. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Voilà un texte qui nous rappelle que le contexte de ce repas que le Christ partagea avec ses disciples, c'est la Pâque. Vous avez remarqué que dans ces versets, ce mot revient à plusieurs reprises. Or, il se trouve que nous sommes aussi un petit peu dans cette période de Pâques, et c'est l'occasion pour les médias à chaque fois de reparler de cette fête, et surtout, je pense qu'ils se font un malin plaisir d'interroger des personnes dans la rue, de faire des micro-trottoirs. Et c'est ce qui a été fait notamment pour l'année dernière. Le journal 20 minutes est descendu dans la rue et a fait un micro-trottoir en disant « Pour vous, Pâques représente quoi ? C'est quoi Pâques ?» Et alors je vous laisse deviner les différentes réponses, bien loin de ce que nous pouvons trouver dans la Bible. Bien sûr, le lapin, les œufs, les cloches, le chocolat, qui revient à plusieurs reprises dans les réponses. Certains disent Pâques, c'est avant tout des vacances scolaires. Pâques, c'est un jour férié, mais je ne sais plus trop à quoi ça correspond. Et dans le micro-trottoir que j'ai pu voir, la seule personne qui mentionne le lien avec Jésus, c'est une toute petite fille qui va dire oui, je crois que c'est la résurrection de Jésus, alors que tous les autres, alors oui, les chocolats, beaucoup, les lapins, beaucoup, les cloches, beaucoup. Et il disait, mais je sais qu'il y a quelque chose de religieux derrière, mais alors ne me demandez pas ce que c'est. C'est trop compliqué pour moi. Ah oui, il y a encore beaucoup de travail pour expliquer à nos contemporains ce qu'est réellement Pâques. Et d'abord, peut-être vous avez remarqué que le mot Pâques ne s'écrit pas de la même manière. Vous trouvez des fois Pâques au singulier et des fois Pâques au pluriel. En français, en effet, il y a deux manières d'écrire Pâques. Quand c'est Pâques au singulier, on fait référence à la Pâque juive. Quand c'est Pâques au pluriel, on fait référence à la Pâque chrétienne. Mais il y a des liens entre les deux, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Et je vous invite pour cela à tourner les pages de vos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 12. C'est dans ce chapitre que Dieu évoque et institue cette fête de Pâques. Exode chapitre 12, et je lis à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez alors à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin.
Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Voilà la mention de cette Pâque avec tout ce qu'il y a autour. Et vous remarquez qu'on parle beaucoup dans cette fête d'un agneau et on nous présente cette fête comme étant un moment où on va se retrouver pour manger cet agneau. On nous précise qu'il faudra le manger à la hâte. Pourquoi à la hâte? Si nous poursuivons de quelques versets, le verset 12 de ce chapitre, on nous explique que cette nuit-là, Dieu dit « Je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Nous sommes là dans le contexte du peuple qui est donc retenu en esclavage. Et cette nuit de Pâques sera la nuit de la délivrance, de la libération. Mais aussi ce sera une nuit qui sera autour du mot « mort », parce que nous sommes à la 10e des plaies d'Égypte, cette terrible plaie qui concerne tous les premiers-nés. Tous, sauf ceux qui auront pris soin d'appliquer ce que nous venons de lire, c'est-à-dire, au verset 7, on prendra du sang de cet animal et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte. Et les premiers-nés à l'intérieur de ces maisons-là vont être épargnés. L'étymologie du mot Pâques vient de l'hébreu biblique Pessar. Et ce mot Pessar, qui signifie Pâques ou agneau pascal, est dérivé lui-même d'un verbe hébreu qui s'appelle passar, qui veut dire passar. Et passar, ça signifie, on a à peu près l'équivalent en français, ça signifie passer. Passer par-dessus, épargner, ou passer devant. Et justement, au verset 13 de ce chapitre, on a ce fameux verbe, passar. Verset 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, dit Dieu, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » On pourrait dire, Dieu va dire, je pâquerai presque, c'est-à-dire je passerai par-dessus vous et j'épargnerai donc la vie de ce premier-né. Donc Pâques, c'est aussi une libération, mais c'est aussi épargner de la mort. C'est donc synonyme aussi d'une fête liée à la vie. Et vous voyez les liens très rapides que nous pouvons faire entre la Pâque juive et le moment où Christ va mourir puis ressusciter. Et cela se déroule dans la même période, puisque Jésus rassemble ses disciples le jeudi soir, puis il va être arrêté, mis à mort le vendredi, puis ressuscité le dimanche. Vous remarquez aussi dans ce texte qu'on dit que la Pâque de l'Éternel, c'est cet agneau. On identifie cette fête à cet animal. Puisqu'au verset 11, on nous décrit cet animal, on nous explique comment le manger à la hâte. Et juste après cette phrase, vous le mangerez à la hâte, on nous dit c'est la Pâque de l'Éternel. Pâque, c'est aussi donc cet animal. Maintenant, si nous allons dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, verset 29, où on nous rapporte le message de Jean-Baptiste, et on nous dit au verset 29 que le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici la Pâque qui approche. Voici cet agneau qui vient.
curieux d'appeler un homme un agneau. Je suppose que ceux qui ont entendu Jean-Baptiste dire cela ont dû se poser des questions. Et peut-être certains ont fait ce lien entre cet agneau pascal et Jésus qui vient et que Jean-Baptiste présente comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Un peu plus loin, toujours dans ce même évangile, au chapitre 6, on trouve aussi quelque chose de bien curieux, un passage très curieux. Dans Jean chapitre 6, à partir du verset 52, alors que Jésus est en train de converser avec plusieurs Juifs autour de lui, les Juifs s'interrogent en disant « Mais comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus est en train de parler du pain de vie. Jésus est en train de dire que si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je lui donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Et ces personnes autour de lui ne comprennent pas. Ils pensent qu'il parle de cannibalisme. Mais vous voyez Jésus, l'agneau pascal, dans cette fête juive où on mange cet agneau et où le sang de cet agneau épargne la vie des nouveau-nés. Et Jésus qui se présente comme le pain de vie, qu'il va dire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », l'instauration de cette scène, de ce dernier repas auquel nous voulons prendre part aujourd'hui, tout cela a un lien, tout cela a du sens. Et on est bien loin des œufs au chocolat, bien loin des vacances de Pâques ou du jour férié. Et cette bonne nouvelle est beaucoup plus grande que des cloches. Comment cette fête a pu, à travers le temps et nos contemporains, avoir perdu peut-être le sens premier. Et si nous, croyants, ne sommes pas là pour aussi rappeler le sens de Pâques, alors qui le fera ? Aussi, c'est régulièrement que nous prenons ce repas comme le Christ nous invite à le faire, à peu près tous les trimestres. Et il se trouve que ce repas-là tombe aussi pendant cette période de Pâques. Et ainsi, nous pouvons encore plus faire ce lien. Et nous comprenons ainsi ce que Jésus a dit à ses disciples alors qu'il vivait des moments très difficiles. Il a rassemblé les 12 autour de lui. Il savait très bien qu'autour de la table, quelqu'un avait déjà des idées de le livrer. Et c'est alors que Jésus va faire un geste incroyable. Il va se mettre à la place du serviteur, il va prendre un linge et il va laver les pieds de ses disciples. Il va provoquer la réaction vive de Pierre. Et Jésus va insister en disant « Si tu ne fais pas cela, si tu ne comprends pas mon geste, alors tu ne pourras pas avoir part avec moi. » Et Pierre de se dire « Bon, là, je pense qu'il y a quelque chose d'important à vivre. » Et Jésus de dire ensuite à ses disciples « Le prochain repas que je prendrai avec vous, ce sera dans ce nouveau royaume. » Et il leur disait ainsi que même si le lendemain je meurs, eh bien la résurrection est une réalité. Christ est mort, mais il est ressuscité, il est vivant, et c'est pour ça que la fête de Pâques est aussi et surtout la fête de la joie, parce qu'elle annonce cette bonne nouvelle d'un Christ ressuscité. Et vous voyez qu'au travers de ce repas, ce sont tous ces symboles qui s'entrechoquent pour nous rappeler que Christ est bel et bien vivant, quel que soit ce que les autres peuvent dire ou penser. Et même si d'autres pensent le contraire, cette foi qui nous anime nous dit que nous sommes ses enfants. Et aujourd'hui, nous sommes tous invités à sa table pour partager ce pain qui représente son corps et le jus de la vigne qui est ici, qui représente son sang. Rappelons-nous de ce linteau, du sens du mot Pâques, et que nous puissions ainsi vivre ces différents symboles comme étant
des réalités profondes et profondément spirituelles. C'est un engagement, c'est pour ça que ce repas, il l'a partagé avec ses disciples, des hommes et des femmes, des personnes qui ont choisi délibérément de suivre Jésus, qui sont passés par l'engagement du baptême, qui veulent marcher dans les voies de Jésus. Mais Jésus leur a dit, si vous voulez me suivre, alors soyez les uns les autres serviteurs. Et c'est pour ça que ce geste du lavement des pieds, nous allons aussi pouvoir le vivre dans un instant, pour nous rappeler que nous sommes les uns les autres, comme Christ l'a été pour ses disciples, au service. Et que celui qui veut être grand commence par être petit, et celui qui veut diriger l'autre, alors qu'il commence à le servir. Et ainsi, toute cette hiérarchie que la société nous impose parfois, eh bien, est renversée totalement par ce que Jésus nous donne. Que nous puissions bien saisir tout ce qui va être vécu maintenant, et que Dieu nous permette d'être en communion pleine avec lui dans ces instants. Amen. Le moment est venu maintenant de participer aux ablutions des pieds. Ce moment est un temps de partage, de repentance et de pardon des péchés. Pendant ce temps, nous aurons un temps musical. Pour continuer notre service, c'est avec Philippe qui nous introduira dans le partage du pain, qui est le symbole du corps du Christ. Après avoir vécu ce temps avec ses disciples, Jésus a donc, autour de cette table, pris du pain et versé une coupe qui représente son sang, le pain représentant son corps. Le texte nous rapporte aussi qu'il a rendu grâce, et c'est ce que nous voulons faire maintenant. Je vous invite à vous mettre à genoux dans la mesure du possible, et si vous le souhaitez, pour que nous puissions avoir un premier temps de prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu nous invites ce matin à ta table, et tu nous rappelles ainsi ce que tu as accompli sur la croix pour chacun d'entre nous. Tu nous invites, Seigneur, à prendre part à ce repas, et notamment pour ce pain qui représente ton corps, ce corps qui a été brisé pour nous. Seigneur, comme cet agneau à la Pâque, tu as donné ta vie pour nous permettre d'accéder au salut éternel. Nous venons à toi pleins de reconnaissance pour ce geste accompli, et avec le désir, Seigneur, de répondre à ton appel. Cet appel à nous retrouver avec toi et à participer à ce repas particulier auquel tu nous invites ce matin. Alors oui, Seigneur, nous voulons te dire merci d'avoir donné ta vie pour chacun d'entre nous. Et merci de nous permettre de mieux comprendre ce que nous faisons au travers de ce repas. Que cela soit une réalité pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. J'invite les diacres à nous rejoindre. J'invite ceux qui souhaitent participer à ce repas à se tenir debout maintenant pour faciliter le service. Oh
Est-ce que tout le monde a été servi? Personne n'a été oublié? Qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps, mangeons-en tous. L'Évangile poursuit en nous disant que Jésus prit encore une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a été répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Seigneur Jésus nous tourne vers le passé en nous rappelant ce qu'il a fait, son sang qui a été répandu, mais il nous tourne aussi vers l'avenir en nous invitant à être à sa table dans le royaume de son Père. Et c'est avec cette espérance que je vous invite maintenant à prier, à rendre grâce comme Jésus l'a fait sur cette coupe. J'invite donc ceux qui le souhaitent et qui le peuvent à se mettre à genoux pour cette prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes toujours confus par autant d'amour de ta part, parce que tu as consenti à donner ton Fils unique, Jésus, à le laisser être jugé injustement, être battu, maltraité, insulté, moqué, et finalement être crucifié. Mais tu nous dis que ce sang représente une alliance que tu veux faire avec nous. Permets-nous de renouveler cette alliance avec toi ce matin, en étant marqué par l'espérance que tu nous donnes, d'être avec toi dans ton royaume éternel, de pouvoir partager la joie d'une vie belle, infinie, remplie de ta présence et de ton amour. Veuille être remercié, loué par chacun et par chacune d'entre nous pour ce cadeau merveilleux. Au nom du Christ, nous te prions. Amen.
Le Seigneur nous a dit, buvez-en tous,